on est dans le doute. Premièrement, il y a le doute qui s'installe. Et on se pose la question, je continue, j'arrête, qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout le monde. C'est très difficile, très difficile. Après des débuts prometteurs, une activité forte qui lui permet d'embaucher jusqu'à 6 ouvriers, Younes est à bout. Un problème sur un contrat, une mésentente avec un architecte, et l'artisan en rénovation intérieure entre dans un cercle vicieux. Travailler, encore et encore, pour tenter de rester à flot. En tant qu'entrepreneur, on fait des calculs. Et on compte sur ce qui va rentrer pour se développer et avancer. Et au bout d'un moment, ça ne rentre plus. Je fais des journées astronomiques. Je sors du matin à 7h, je rentre le soir, il est 23h. Vous êtes épuisé? On n'a pas le choix. Là j'ai pas le choix. Il faut payer ça, il faut payer les salariés, il faut payer les congés, il faut payer ceci. Je me dis, peu importe le nombre d'heures que je fais, j'y vais. J'ai eu l'impression que je ne m'en sortais plus. Les tribunaux de commerce voient passer chaque semaine des hommes et des femmes comme Younes. Mais à Compiègne, comme dans 93 autres villes de France, des sentinelles veillent. Des magistrats, greffiers, avocats, formés par l'association APESA, un acronyme pour Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Leur rôle, éviter le pire, en décelant les penchants suicidaires d'un chef d'entreprise dès l'audience pour redressement ou liquidation judiciaire. Nous l'écoutons, nous lui posons les questions d'usage, et lorsque nous détectons chez lui une souffrance importante, nous lui proposons non pas de ressortir par la salle d'audience où toutes les parties convoquées se trouvent, mais un juge qui a été formé en tant que sentinelle, en tant donc de détecteur, va l'amener dans un bureau arrière et lui demander son accord pour remplir ce qu'on appelle une fiche d'alerte. Cette fiche de renseignement déclenche le dispositif APESA. La personne aidée bénéficie de 5 consultations gratuites auprès d'un psychologue. Une démarche bien éloignée des habitudes des entrepreneurs. C'est des machines de guerre. Je ne réfléchis plus, j'avance coûte que coûte. Je ne réfléchis plus aux à côté, les émotions, je les mets de côté. Je ne suis plus que dans le pratico-pratique, parfois qui n'a plus de sens et qui n'est plus réfléchi. Donc, le problème de la dépression d'épuisement, c'est qu'on s'enferme dans un isolement, mais aussi dans le silence, avec des sentiments de honte et de dévalorisation importante. Donc, s'autoriser à dire au secours, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisqu'ils sont sous la posture du coupable. Un sentiment que Younes partageait avant ses séances d'accompagnement, jusqu'au premier mot échangé avec le psychologue d'APESA. Dès le départ, ça a été un climat de confiance totale. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de critique, il n'y a pas eu pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela, pourquoi telle décision, pourquoi... Non, c'est vraiment, on pose les choses sur la table et l'accompagnement commence. Ce que j'ai appris avec le psychologue, c'est savoir dire stop. Je préfère maintenant me dire, grâce à APESA, me dire j'ai mon travail, j'ai un gars, on fait mission par mission, mais voilà, je rentre à la maison, je suis heureux, je pars de la maison, je suis heureux. J'ai retrouvé le plaisir de cuisiner, de faire des choses que je n'avais plus le temps de faire. En 10 ans, APESA a aidé plus de 6500 personnes. En France, la liquidation d'une société est souvent vue comme un échec personnel pour l'entrepreneur. Mais pour l'association 60 000 rebonds que nous découvrirons demain, cet échec, c'est avant tout une expérience à valoriser. C'est bien parti.